How adults learn is different from what we know of the learning of our kids. We're going to talk about the adult education because all our programs are devoted to teaching adults, mostly farmers. In doing so, we will try to walk you through this understanding through answering 5 most important questions related to adult education, which is why do we want to talk about adult education as such? Who are the participants in this process? Where and when does the process take place? What is adult education as such? And how is the adult education taking place? So let's start with the definition that can be actually different, and so many institutions define it in a different way. Also, it is related to the age of adult persons, which is defined differently in the laws of each of the countries in the world. And some countries do have particular laws targeting adult education alone, which gives the importance of this topic on a large scale in educational policies. But the most commonly used is UNESCO's definition, which is an old one, and it states that the adult education is about gaining either further qualifications in the field work of adults or gaining new qualifications in order to obtain another job position. It is most commonly also used to define basic education of adult learners who were not able to previously finish their basic education. So who are the participants in this process? We broadly stated we have providers, which are the educators, and these are our teachers or trainers, and we have adult learners. So educators are teachers who are normally teaching at the higher educational institutions, and in providing adult education, they are actually completing or fulfilling the missions of the university, which is helping communities be better places to live. Also, when we're talking about trainers, then we're looking at most often the NGOs providing adult educational programs in different duration, but using non-formal education methods. And in our programs, this non-formal education of adults is actually what we are looking at. So we're not concerned with basic adult education and formal education. Why is it important to talk about adult education? Well, there are simply different aspects that adult education cherish when they are in the process of learning, differing much of what is happening with teaching our kids and using pedagogical approaches. Adult learners is about respect, is about experience that they have and they want to cherish and share with us. It's about involvement, they want to be involved in the process of learning. And it's about motivation that is different from the children motivation, as children are often motivated by the external factors, while in the case of adults, we're mostly intrigued by our intrinsic motivation factors, which could be different. We either want to, change our job position, or change the company we're working in, maybe we change the career. In today's world, the adult education is taking place everywhere and in every moment of time. And also, it is quite important to say that different modules are possible to be delivered in different formats. Most often, in the non-formal adult education, we use TOT approaches in training others. But it is also possible that these are delivered in virtual settings or on the spot. Most often today, and which is recommended, is that we have blended learning models in teaching adults. And also, there is a question about using AI-based tools to support the adult education. And for many people in Europe and other places in the world, this is also related to the future of adult education. Mon nom est Jean-Louis Lazizillet, je suis professeur à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la gestion d'une entreprise agricole et des activités génératrices de revenus qu'on peut avoir dans les activités agricoles. Pour cela, je vous propose un programme en 4 parties. D'abord, comprendre les principes qui fondent un peu la gestion d'une entreprise agricole. Deuxièmement, identifier
et évaluer les opportunités d'activité génératrices de revenus, notamment complémentaires. Et troisièmement, proposer des compétences pratiques en planification pour vous permettre de bien gérer votre activité. En dernier lieu, voir si vous avez envie d'aller vers le développement, quelles sont les pistes que vous pouvez avoir dans ce cadre-là. Pour le premier point, notamment les principes qui gouvernent la gestion d'une activité agricole, d'abord une entreprise c'est quoi? Une entreprise c'est une organisation où on regroupe des moyens pour aller chercher un profit, d'autres du nom pour créer de la richesse. C'est ça d'abord la définition d'entreprise. Maintenant, pourquoi on dit entreprise agricole? Parce que c'est une entreprise qui évolue dans le monde agricole de façon générale, en prenant l'agriculture, en prenant l'élevage, et même on peut aller même jusqu'à la pisciculture. Donc tout ce qui touche à l'agriculture, c'est quoi on les appelle. Mais d'abord, c'est des organisations, comme on peut les trouver dans le secteur financier, dans le secteur industriel, dans le secteur du BTP. C'est des entreprises qui sont là, qui mobilisent des moyens en vue de créer de la richesse pour ne pas dire avoir un profit. Maintenant, quand on est dans une entreprise agricole, aujourd'hui, quelles sont les choses qui doivent nous intéresser si on va aller de l'avant? La première chose que nous devons faire, c'est qu'il faut qu'on maîtrise notre environnement. Il y a ce qu'on appelle une méthode. C'est la méthode Swatch. Donc, on a la force, les faiblesses, les menaces et les opportunités d'une entreprise. Quand on parle de force, ce sont des choses qui sont liées à l'entreprise. Je suis dans un secteur où je suis le seul à produire un type de spéculation. Je suis le seul à faire, admettons, des animaux. Les autres ne le font pas. Donc, s'il y a des gens qui veulent acheter, ils viendront chez moi. Ça, c'est une force. Les faiblesses, c'est un peu également, je n'ai pas les moyens de développer aujourd'hui, je n'ai que 2 ouvriers agricoles, comparé aux autres qui ont des machines, ça c'est des forces. Maintenant, quand on parle de menaces, c'est des choses qui nous viennent de l'extérieur, sur lesquelles on n'a pas de mainmise. Les opportunités également, il y a des choses à saisir qui ne dépendent pas de nous. Quand je prends un marché, je suis là. Mais on me dit que vous êtes dans un environnement où vous pouvez aller, les étudiants ont besoin d'agricoles dans 2-3 ans. Je commence déjà à réfléchir comment saisir ce marché-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point le plus important par rapport à cette partie, c'est comment identifier et évaluer les opportunités d'activité génératrice de revenus. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par activité génératrice de revenus? On est là, on travaille, souvent dans le monde agricole, on a des entreprises familiales, où les gens travaillent d'abord pour se nourrir. Donc, ils font d'abord le job pour une question de subsistance. Maintenant, quand on parle de gens, on fait le travail non pas pour se nourrir, mais on fait le travail pour attaquer le marché et avoir des revenus complémentaires. C'est ce que les gens cherchent, ce qu'on appelle comme l'activité génératrice de revenus. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il y a au moins des choses qu'il faut comprendre. Il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Si moi je veux faire une activité au Sénégal, je veux le faire en Afrique du Sud, il faut que je comprenne quelle est la culture des gens qui vivent là-bas, quelles sont les choses qu'ils sont prêts à accepter, quelle est la situation politique qui gouverne un peu, également quelles sont les institutions. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir bien asseoir. L'autre élément également, c'est le comportement des consommateurs. Si les gens sont prêts à acheter, ils sont prêts à acheter à combien, à quel prix, c'est des choses qui sont importantes. L'histoire, leurs contraintes, s'ils ont connu des choses difficiles, venir les proposer tel type de produit pour ne pas les intéresser. Et pour finir avec ce point, c'est surtout étudier ce qu'on peut appeler le marketing mix. Le produit qu'on vous propose, on va le présenter à quel? Il faut que ça soit bleu, ça soit rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que veut réellement le consommateur? Quel est le prix auquel ils sont prêts à acheter? Comment également on pourrait faire la promotion? Ça, c'est des choses importantes également qu'il faut comprendre. Si ces choses sont comprises, l'autre élément qui reste, c'est comment planifier son action. Et c'est là où beaucoup d'agriculteurs pêchent. Je les invite à aller regarder le diagramme d'Eisenhower. Eisenhower a beaucoup aidé le peuple américain pour sortir des crises parce qu'il avait réussi à imaginer un programme où on distingue ce qui est important de ce qui n'est pas important, ce qui est urgent de ce qui n'est pas urgent. Donc si moi je veux faire, je dois d'abord classer ces choses-là et je dois mettre le focus sur les choses qui sont importantes et urgentes. Les autres, je peux les faire plus tard. Mais également en place un système de suivi des activités financières. Distinguer le bénéfice du revenu. Ce qu'on a en termes de recettes n'est pas notre bénéfice. Parce que souvent, on commence à faire l'activité, on nous dit vous avez gagné 2 millions, je prends les 2 millions, je mets ça dans ma poche, je commence à dépenser. Alors que les 2 millions, c'est tout le revenu qu'il faut après enlever, tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir arriver à ces 2 millions-là. La dernière chose non moins importante, c'est comment définir des stratégies pour aller vers le développement. Imaginer notre marché,
Et surtout, pensez à garder de l'argent. Si on gagne beaucoup d'argent, ne pas tout consommer, mais garder une partie pour nous permettre de financer une politique de développement, mais également voir comment on va avoir un dossier qui peut nous permettre d'attaquer le système financier, les investisseurs, pour pouvoir développer nos activités. Voilà de façon résumée ce dont je voulais vous parler, étant entendu qu'on pourrait avoir d'autres occasions pour venir développer ces différents aspects. Merci. Thank you.